Aujourd'hui, on va regarder quelle est l'action d'un champ électrique sur la molécule d'NH3. Donc cette vidéo s'insère dans l'étude de systèmes à deux niveaux, dont on a vu déjà des vidéos précédemment. Donc la molécule d'NH3, c'est une molécule polaire. Donc elle possède un moment dipolaire électrique, qui est une grandeur vectorielle. Et ça, c'est dû au fait que l'atome d'azote, il est électronégatif. Donc il attire les charges négatives, alors que ce n'est pas le cas pour les atomes d'hydrogène. Donc vu la symétrie de la molécule, là qu'on a ici, eh bien, le moment dipolaire électrique aura cette orientation-là. Donc dans notre modélisation de notre molécule d'NH3, on voit tout de suite qu'il y a deux directions privilégiées, une pour laquelle les atomes sont complètement à droite et une pour laquelle les atomes d'hydrogène sont complètement à gauche. Donc j'ai ces deux orientations privilégiées de mon moment dipolaire électrique. Donc en mécanique quantique, le moment dipolaire électrique, c'est une observable dont les vecteurs propres sont les vecteurs, les quêtes ψd et ψg. Donc je peux écrire les équations aux valeurs propres de cette façon-là, en écrivant l'observable D qui agit sur ψd égale plus D0 fois ψd, et puis pour la configuration gauche, on aura moins D0 comme valeur propre. Donc dans la base des vecteurs propres naturels de cet observable-là, ψd et ψg, qui est la base de ces vecteurs propres, eh bien la représentation matricielle, elle est donnée par une matrice de 2 qui est diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale. Plus D0, moins D0 sur la diagonale et D0 ailleurs. Donc quand on place cette molécule dans un champ électrique, eh bien, le système acquiert une énergie potentielle qui est donnée par une relation très simple qui est moins le produit scalaire du moment dipolaire électrique avec le champ électrique extérieur appliqué. Donc si je regarde quelle est l'énergie associée à cette interaction-là avec mon champ électrique, pour la configuration droite, on aura une énergie qui vaut moins D0 fois le champ, et pour la configuration gauche, on aura une énergie qui vaut plus D0 fois le champ. Donc on voit tout de suite que l'énergie minimum, c'est pour la configuration droite. Cette énergie favorise l'état où D est dans le même sens que le champ électrique. Donc dans la base des vecteurs propres ψd, ψg, la représentation matricielle de cette énergie potentielle, elle est aussi évidemment diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale, plus le D0 fois le champ électrique et moins D0 fois le champ électrique. Donc si je résume un petit peu l'influence de ce champ électrique, revenons d'abord à ce qu'on a sans champ électrique. Donc l'énergie de la molécule NH3 est caractérisée par l'hamiltonien H0, et donc la molécule, l'énergie potentielle de la molécule, elle est représentée schématiquement de cette façon-là, avec les deux puits et puis la barrière entre les deux puits. Quand j'applique un champ électrique extérieur, je brise la symétrie qu'on a ici, et on va avoir une énergie potentielle qui aura cette forme-là, avec le puits droit qui est un peu plus bas que le puits gauche. Donc, si j'écris les matrices représentant ces deux observables-là, H0 et W, eh bien, elles s'écrivent dans leur base de vecteurs propres de cette façon-là pour H0, et dans la base des vecteurs propres ψd et ψg de cette façon-là. Donc, ces deux observables-là ne commutent pas, elles n'ont pas les mêmes vecteurs propres. Donc H0 ne commute pas avec W. Donc pour écrire l'hamiltonien total, il faut que je choisisse une représentation pour écrire l'hamiltonien total, qui sera donc la somme H0 plus W. Donc écrivons W dans la base phi S, phi A. Ça c'est assez simple parce que je sais comment s'écrivent phi S et phi A en fonction de ψd et ψg. Donc si j'écris l'action de W sur phi S par exemple, donc je remplace phi S, donc on va avoir voilà W appliqué à ψd plus l'observable W sur ψg. Et ça, ça je connais, on a 1 sur racine de 2
Ici, on a vu que c'était moins D0 pour l'état psi D et que c'était plus D0 fois epsilon pour l'état psi G. Donc, si je mets en facteur moins D0 epsilon sur racine de 2, j'ai une combinaison psi D moins psi G. Et cette combinaison-là, eh bien, c'est l'état phi A. Donc, W sur phi S va être égal à moins D0 fois le champ phi A. Et on peut montrer, hein, vous pouvez le faire chez vous, que W appliqué à A phi A va être égal à moins D0 fois le champ phi S. Donc, quand je connais l'action de mon observable W sur les états phi S et phi A, eh bien, je peux écrire tout simplement la matrice, ici, moins D0 epsilon, 0, 1, 1 et 0. Donc de cette façon-là, je peux écrire l'hamiltonien total H0 plus W dans une même base. Donc H va s'écrire de cette façon-là. Et donc ça, c'est une représentation matricielle typique d'un système à deux niveaux, avec sur la diagonale les énergies quand je n'ai pas de couplage, donc ici pas de couplage avec le champ extérieur, et les éléments anti-diagonaux, ici moins D0 fois le champ, qui sont des termes de couplage donc au champ électrique. Donc quand on a ça, il faut diagonaliser la matrice pour trouver les nouvelles énergies et les nouveaux états propres associés à cet hamiltonien total. Donc faites l'exercice chez vous et vous verrez que les énergies et les états propres associés s'écrivent de cette façon-là, tout simplement. Donc une fois qu'on a ça, je peux tracer le diagramme en énergie de ma molécule quand elle est soumise à un champ électrique. Hein, donc j'écris, je regarde l'évolution des niveaux d'énergie en fonction de l'intensité du champ électrique. Donc évidemment, quand le champ électrique est très faible, je retrouve les états phi S et phi A. Donc E0 moins A pour cette énergie-là associée à l'état symétrique. E0 plus A ici associé à l'état antisymétrique. Et pour le cas où le champ est très fort, eh bien, on va retrouver nos états psi D et psi G. Donc ici, on aura psi D associé à l'énergie E0 moins D0 fois le champ. Et puis là, on aura l'état psi G associé à l'énergie E0 plus D0 fois le champ. Donc j'ai reconstruit le diagramme en énergie de ma molécule. Donc dans une prochaine vidéo, on verra expérimentalement comment je peux sélectionner un des deux états de la molécule NH3.